Hello mes petits cancers, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage, 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseil, et ensuite on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne ici sur la chaîne, surtout si vous êtes nouveau, nouvelle. Là-dessus, ce sont les decks que nous allons utiliser cette semaine parce que vous avez voté pour ceux-là. Donc allons-y, mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On a pris toutes les cartes, oui. Let's go. Le diable en dessous, hein. Hop. Donc, on a le 10 de Pentacle comme situation actuelle. On a la roue de la fortune comme blocage. Ne me regardez pas. Oh. Pardon. Et on a comme, comme conseil l'ermite. Ouh, 2 arcanes majeures quand même, mes petits cancers. Ok. Et en dessous, on a le cavalier de coupe. Alright. Donc, à prime abord, qu'est-ce que ça nous indique? On aime beaucoup le 10 de Pentacle, évidemment. La roue de la fortune en blocage. La roue de la fortune, généralement, souvent représente quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose qui se passe, quelque chose qui change, qui tourne. Tu sais, l'exemple, les choses allaient super bien, et là, c'est comme, ouh! La roue, quand elle tourne, elle nous écrase ou elle nous élève. Donc là, elle est en blocage, cela dit. Donc, je me demande, est-ce que c'est vous, les cancers, qui résistez un changement, quelque chose de nouveau? Maintenant, ça peut être comme dans le meilleur ou dans le moins bon. À voir. C'est sûr qu'on parle d'une situation actuelle de 10 de Pentacle. Est-ce qu'on est dans un 10 de Pentacle? Ce qui veut dire que financièrement, matériellement, on est prospère, on est bien, on est vraiment bien établi. Ou est-ce que c'est un objectif qu'on désire atteindre et certaines choses doivent changer dans notre approche, ou il y a des choses autour de nous qui changent, nous facilitant l'accès de ce 10 de Pentacle, ou au contraire en le changeant littéralement. Dans tous les cas, le conseil est l'ermite. L'ermite peut vouloir dire beaucoup de choses, donc on verra en clarifiant, et c'est là qu'on a le plus de contexte. Est-ce qu'on parle de cette ermite dans le sens où vous avez besoin de vous isoler, de vous extraire d'une situation? C'est sûr que l'ermite invite toujours à la réflexion, à l'introspection. Il est avec sa lanterne généralement à apporter un peu de lumière dans les coins sombres de notre psyché, généralement, ou en tout cas, c'est souvent comme ça que je le vois sur un point de vue psychologique. Donc, c'est un peu mettre la lumière sur des choses que on n'a peut-être pas pris le temps de regarder parce qu'on était dans le piloter, la roue. C'est intéressant, même la roue de la fortune, peut-être, c'est un peu cette roue, tu sais, de hamster souvent qu'on parle, la frénésie ou travail, voilà, boulot, ils disent quoi, métro, boulot, dodo, quelque chose comme ça. Tu sais, un peu cette espèce de pilote automatique là, de la vie. Et là, le conseil, peut-être à voir, on verra en clarifiant, ça serait un petit peu de prendre du recul pour peut-être mieux adresser, mieux naviguer ce 10 de Pentacle. Donc ça se peut, voilà, que cette roue, c'est littéralement peut-être s'échapper de... Vous voyez ce que je veux dire? La roue, à voir. On va clarifier, on en saura beaucoup plus, mes petits cancers. Je trouve qu'à prime abord, comme ça, c'est assez nébuleux. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de contexte. Surtout au niveau de ce 10 de Pentacle, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On a juste 3 cartes de sortie, là. C'est sûr que la roue de la fortune peut parler de bonne fortune, mais en blocage, généralement, no. C'est intéressant parce que la roue, d'ailleurs, c'est 10, et l'ermite, c'est 9, donc on a une forme de régression au niveau de la numérologie. Il y a peut-être quelque chose sur lequel on a besoin de revenir en arrière pour peut-être mieux comprendre la situation. Définitivement, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer au minimum, ou qui change, et on a du mal avec ça. Ouh, 7 de bâton. Je vais faire la coupe, donc je vais le remettre, à moins que ça continue de sortir comme ça. C'est peut-être moi qui mélange comme une merde aussi à boire. Alright. Donne-moi une seconde, je suis désolée. Oh, j'ai pas super bien dormi, hein, donc je m'excuse. Alors, au niveau de ce 10 de Pentacle, on a le cavalier de bâton. C'est beaucoup de cavaliers. On avait le cavalier d'épée tout à l'heure quand j'ai sorti ce deck. On a le cavalier de coupe ici, on verra. Quelque chose que je note. On a la grande prêtresse, ok. On a le 2 de bâton.
intéressant, pas mal de bâtons en dessous de ce 10 de pentacle. Je sais pas c'est quoi ce 10 de pentacle, je vous avoue. Pour l'instant, là, ça me dit pas c'est quoi. Par contre, ce que ça me dit, le 10 de pentacle, généralement, c'est que... Regardez, on a la tour en dessous. Et justement, j'y venais. Le 10 de pentacle, j'allais dire, c'est quand même quelque chose de stable et solide. C'est pas... Tu sais, l'archétype du 4 de pentacle, en archétype, représenterait plus encore cette fondation et solidité. Mais le 10 de pentacle, c'est vraiment les fondations et la maison, si tu veux. On a tout, c'est là où on a tout construit. Ça représente, voilà, exemple parfait, on est à la retraite, on a une maison payée, on a une bonne retraite, on peut aller voyager 3-4 fois par année, on peut donner de l'argent à nos enfants et nos petits-enfants pour les aider, tu sais, dans leurs études ou dans les rénovations de la maison. Tu sais, on est prospère, on est bien établi, on a établi quelque chose de vraiment solide pour nous et du coup aussi pour notre famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est le 10 de pentacle. Donc, on a les fondations, comme avec le 4 de pentacle, mais on n'a pas juste la fondation sur quoi on peut construire quelque chose. Au niveau du 10 de pentacle, on a aussi construit les murs, la toiture, on a tout, tu vois ce que je veux dire? La maison, elle est faite, elle est bien. Mais dans votre cas, ce qui est super intéressant, c'est que donc on a ce 10 de pentacle en termes de situation actuelle. Donc ça veut dire qu'on est plutôt bien. Mais, il y a un mais. Avec ce cavalier de bâton, ce 2 de bâton, puis aussi cette grande prêtresse, il y a un risque à prendre. Il y a du mouvement. Les cavaliers de bâton, c'est du mouvement. La roue de la fortune, normalement, c'est du mouvement. La tour, c'est... tu sais, c'est comme tu prends... Là, je suis en robe, mais... Allez, hop là. Je sais pas si vous le voyez. Hop, petit coup, là. Allez, bouge ton cul, vas-y. Tu sais, c'est comme... Bon, je recommande pas de faire ça, par contre. Mais tu sais, on le voit des fois dans les films. Quelqu'un qui a peur de sauter dans la piscine et tu le pousses, là. Mais je recommande pas de le faire littéralement dans la ville. Mais c'est la symbologie. On va le dire ça comme ça. Donc là, définitivement, il y a un besoin de bouger. Littéralement, symboliquement parlant, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette carte, littéralement, symboliquement, c'est pas ce que je voulais dire, mais bref. Au niveau de cette carte, regardez, on a un volcan en éruption, et c'est un peu la vibe que j'ai pour votre tirage. On dirait que vous avez chaud au cul en ce moment. Il y a quelque chose que vous avez bien établi, mais, je sais pas, peut-être que... Peut-être vous devez déménager, je sais pas pour quelle raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je sais pas exactement c'est quoi ce 10 de pentacle, mais il y a quelque chose de bien établi, financièrement, matériellement, vous étiez bien, vous étiez posé, vous étiez relax, prospère, au top. Et là, je dis pas que vous avez perdu des sous ou quoi que ce soit, mais il y a un événement qui semble vous forcer à bouger et qui vous met le feu au cul, symboliquement parlant, et qui vous force à oser. Il y a quelque chose de nouveau, d'un peu audacieux, que vous savez pas trop qu'est-ce que ça va donner, qui est risqué sous une forme. Vous devez suivre votre pif, votre intuition, le meilleur moyen. C'est comme si, exemple, pour une raison ou pour une autre, vous devez traverser un énorme brouillard. Tu sais, le film Mist, là, un énorme brouillard. Et le seul moyen pour vous de naviguer, puisque vous voyez que dalle, c'est avec votre pif. Ça sent bon, on avance là. Ouh, je sens que ça pue, tu vois. C'est un peu ce genre de situation ici. On va continuer à avoir du contexte. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que ça m'a... Au niveau... Oh, intéressant. Au niveau de cette roue de la fortune, on a le 7 de pentacle, on a le roi de coupe, et on a le 4 de pentacle. Je vous ai parlé, 4 de pentacle, c'est vraiment les fondations. Et même ce 7 de pentacle m'évoquait un petit peu ça, donc c'est drôle qu'il soit sorti. Le 4 en plus. Je pense que il y a quelque chose en ce moment qui vous pousse à aller vers de nouvelles horizons. Donc j'ai pas l'impression que c'est votre vie au complet qui doit faire un 180 degrés. Excusez, mes cheveux me chatouillent la petite ouverture. Si vous demandez, je vais vous faire une confession les cancers parce que j'ai l'impression que c'est malhonnête en ce moment. Si vous regardez les autres vidéos, j'ai pas de sein là. Je sais que pour ceux qui sont confortables de parler de ça, là on dirait que j'ai une poitrine. C'est parce que cette robe, la façon qu'elle est découpée, c'est qu'elle est bien ajustée pour tout le reste de mon corps. Mais ici, il y avait un gros manque et du coup, c'est pas joli. Comme elle est toute fripée et... Enfin, c'est même pas juste, c'est pas joli, ça marche pas. Donc, faut que je mette un soutien-gorge qui remplit le manque de poitrine. Juste pour que vous sachiez, de 1, c'est pas de la chirurgie, et de 2, c'est vraiment temporaire, juste parce que j'aime pas porter, généralement, je sais pas si vous avez remarqué, j'espère que, enfin, je m'en fous en fait, mais je porte pas de soutien-gorge généralement, parce que ça me gratouille et tout, ça me gonfle. Mais là, j'aime bien cette robe, je voulais la porter, mais le problème, c'est quoi, il faut que je triche. Juste, voilà, je trouvais que c'était malhonnête, parce que ça me chatouillait du coup, donc là, ça attire votre attention définitivement là, hein. Et là, vous devez vous dire, oulala, qu'est-ce qui s'est passé avec Marjorie? Peut-être ou non, mais en tout cas maintenant c'est fait, on sait tous. Maintenant il n'y aura pas de spéculation. Revenons au tirage du coup.
Donc oui, au niveau, il y a quelque chose, j'ai pas l'impression qu'il y a un 180 degrés pour vous, les cancers. J'ai pas l'impression que votre vie, voilà, vous avez perdu, vous êtes à risque de perdre la maison, la carrière, le ci, le ça. J'ai vraiment l'impression que dans ce 10 de pentacle que vous avez établi, cette espèce de structure, c'est pas juste des fondations encore, il y a quelque chose que vous avez construit dans votre vie, il doit se passer quelque chose qui change. Donc si vous travaillez, ça peut être la carrière, si c'est la maison... Au final, c'était peut-être pas une bonne idée, cette robe. Si c'est la maison, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous devez changer de maison. Peut-être, malheureusement, elle a pris feu, littéralement, et donc, il faut la reconstruire et tout ça, tu vois. Donc, vous devez aller vivre ailleurs en attendant. Tu vois, ce genre de truc. Il y a un truc qui fait que dans ce 10 de pentacle que vous avez construit, il y a un truc spécifique, un des pentacles sur les 10, qui semble demander que rapidement d'ailleurs, changement rapide, action devrais-je dire rapide, intuitive, on est complètement dans le feu et dans l'instinct ici, on est complètement dans, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais il faut que j'agisse rapidement. Donc il y a quelque chose qui vous pousse à du changement. Maintenant, vous avez du mal avec ce changement de ce que je peux voir ici, je veux dire, c'est répété à plusieurs moments, au niveau de ce 7, au niveau de ce 4, parce que émotionnellement, vous n'êtes pas trop sûr. Alors déjà, de un, je pense que intuitivement, je sais pas si vous avez l'habitude de suivre votre intuition ou non, vous avez des cancers, de base par archétype, oui, mais après, ça dépend de tous et chacun. Est-ce que, oui, vous savez que vous êtes intuitif, mais vous avez, tu sais, même si vous avez des petits trucs d'intuition, vous avez du mal à leur faire confiance, et tout le temps le « Ah, si je m'étais écouté », tu sais. Ici, ce qui vous bloque beaucoup, ben, c'est les pentacles au final, c'est ce que vous avez construit. Vous avez peur de perdre ces fondations, vous avez peur de perdre aussi ou de ne pas récolter sur ce que vous avez... Il y a d'autres choses qui sont en train de se poser, de porter fruit ici. Et là, ça vient un peu tout chambouler de ce que je peux voir ici. C'est ce qui vous inquiète. Pas hyper surprenant, je veux dire. Je pense que ça serait... je trouve pas que c'est déraisonnable comme réaction. Au niveau de l'ermite, le conseil, on a l'impératrice. Intéressant. Vous avez le cavalier de coupe. Regardez qui revoilà. Et le 8 de pentacle. Il y a vraiment... Votre tirage vous encourage à vous détendre, à vous relaxer, à vous faire un peu plus confiance. L'impératrice, c'est un peu quand même le contraire de l'empereur. Et l'empereur, c'est un peu plus dans l'idée dans laquelle vous êtes. Structure, plan de match, tout est planifié, tout est en charge, en contrôle. L'impératrice, elle se laisse porter par les événements. C'est un archétype réceptif, contrairement à l'empereur qui est émetteur. Donc là, c'est un peu plus comme, bon, ben, le vent me mène là, et voyons qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je peux faire de la limonade avec ces citrons, tu vois. C'est sûr, ça va demander beaucoup de travail ici. Surtout, en fait, le problème, c'est au niveau émotionnel pour vous. C'est vraiment émotionnellement très... insécurisant, encore une fois, complètement, enfin moi je trouve pas ça déraisonnable, c'est compréhensible. Je vois que ça va vous demander, par contre ça va vous demander d'être créatif pour naviguer cette circonstance ici. Ici il y a une action très très rapide, ça va vous demander d'avoir une vision dans le sens de voir le possible, d'être optimiste et d'imaginer, ok, c'est bon, ben là ça c'est plus possible, je m'en vais vers là, je sais pas comment, je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais c'est là que je m'en vais. Et je me laisse guider. Et là, après, ben, c'est voilà, de faire au mieux avec ce qui nous est présenté au travers du chemin. Donc, c'est vraiment un parcours ici pour vous, les cancers, cette espèce de changement de direction sur un de vos pentacles. J'ai pas l'impression que c'est le 10 au complet, mais un des pentacles, des 10 pentacles, qui représente votre 10 de pentacle. Donc, ça peut être dans ma symbologie de la maison, remplacer un mur, changer la toiture. Mais tu vois, ça se traduit par peut-être changer de travail ou devoir restructurer quelque chose au travail ou dans ses finances personnelles parce que, bon, je sais pas, il y a plein de factures, il y a plein de choses qui nous tombent dessus et du coup, il faut qu'on fasse peut-être un petit peu plus attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va demander, je pense, ouais, pas mal d'efforts. Il va y avoir, au niveau de vos pentacles, ça va demander, je pense, d'être un petit peu plus minutieux. C'est la vibe que ça me donne ici. Un petit peu plus méthodique et ça va vous demander émotionnellement de rester optimiste. Je pense que ce qui va être le plus demandant pour vous, c'est émotionnellement de vous réguler. Regardez, on a encore des cavaliers. Hein. Ça fait 2 cavaliers de coupe.
cavalier de bâton, il y a du mouvement qui doit être fait ici. Il y a vraiment, voilà, l'impératrice, elle est fertile. C'est la fertilité de nos idées, de nos actions, littéralement, tu sais, les enfants, tu sais, souvent dessinée avec, de la bouffe autour d'elle, tu sais, la récolte de quelque chose, des épis de blé, des raisins, whatever c'est quoi. La nature, tu vois, comme c'est abondant et si elle utilise ce qu'elle a autour d'elle et elle a, elle a confiance que peu importe c'est quoi qu'elle va essayer, ça va bien se passer. C'est vraiment très, voilà, je me laisse porter, tu vois. Très fluide ici. Et rajouter avec le cavalier de coupe, tant qu'à moi, c'est oui, suivez un peu ces élans, vos émotions, ici, émotions dans le sens intuitif. Mais on voit qu'on aime le conseil des cavaliers, mais au niveau de votre blocage, c'est le roi. Vous avez du mal à prendre des décisions. Le roi, il connecte le cœur et la tête ici. Et ici, au niveau des émotions, c'est dur. Ce qui est compréhensible parce que ça vous prend par surprise définitivement. Mais au vu du tirage, vous avez lu la description, vous faites vos propres réflexions et tout ça, voyez à quel point ce tirage vous parle ou non. Le but c'est de susciter des conversations avec soi. On a la tour. La tour, tant qu'à moi, stipule, surtout en dessous, que vous le vouliez ou non, les choses vont exploser. Ce truc-là, là en ce moment, vous semblez être en position de prendre une décision. Si vous ne prenez pas une décision et si vous n'agissez pas rapidement, selon le tirage, là. Oh, attendez, j'ai oublié de fermer quelque chose. Je sais pas si vous avez entendu le bip. Hop là. Si vous prenez pas une décision et vous n'agissez pas rapidement, elle va être prise pour vous. Et ça, généralement, la tour, on n'aime pas. Moi, elle me dérange pas plus, ça dépend toujours du contexte, mais à voir. Déjà, vous aimez pas comment la tournure des événements se passe ici. Définitivement, il y a des choses, vous essayez de préserver, de garder comme elles sont, ça ne restera pas comme c'est. Selon le tirage. Donc encore une fois, vous avez bien lu la description, vous ne prenez pas de décision impulsive basée sur le tirage de tarot. Je sais que je suis en train de vous dire, il va y avoir des décisions et actions rapides à prendre, mais ça c'est juste dans le contexte du tirage. Maintenant, c'est pas dû à ce tirage que vous commencez à prendre des décisions, tu vois, soudainement. Laissez ça décanter, faites vous-même vos propres cheminements, réflexions, dormez une nuit ou deux là-dessus, ou 3, ou peu importe combien vous avez besoin. L'important, c'est que la décision elle vienne de vous, par vous-même, et les actions aussi. Pas à cause d'un tirage ou de quelqu'un d'autre qui vous dit quoi que ce soit. Mais si ce tirage il vous parle, et vous voyez effectivement, vu la tournure des événements, les choses vont changer, vous le vouliez ou non, vous allez probablement arriver aux conclusions que va falloir, si je veux prendre des choses en main et qu'au moins les choses se passent un petit peu plus comme j'aimerais, au lieu que ça se passe pour moi, ben, il va falloir que je navigue le tout, que je choisisse une direction vers laquelle je m'en vais au minimum avec ça. C'est plus ça ici. C'est un peu, voilà, vers quelle direction je veux m'en aller. Parce que quand je vous dis le comment ça va se dérouler au fur et à mesure, donc il n'y a pas vraiment grand-chose que vous pouvez préparer ou planifier. Et ça, je pense que ça vous insécurise beaucoup. Mais je veux dire, vous finissez avec le 8 de Pentacle, on a le 7 ici, je trouve pas qu'il est fou de s'imaginer que le 9 est pas super loin, et le 9 c'est la récolte. Donc vous allez récolter quelque chose, enfin potentiellement, hein, je vous dis, c'est pas là, mais ce serait pas surprenant que vous allez quand même récolter quelque chose. C'est juste que ça va être complètement différent de ce que vous étiez imaginé à la base avec ce 10 de Pentacle, parce que les choses ont pris une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous les cancers. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'allais dire on se fait des gros bisous, mais je viens déjà de les donner. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!